Bonjour à tous et bienvenue dans la revue d'actualité billard de fin novembre. Au programme aujourd'hui le documentaire sur Ronnie O'Sullivan, les Lausanne Billard Masters et l'Open de Taipei. Je rappelle qu'on stream des parties de Black Ball et de Nine Ball sur Twitch le mardi soir. Donc si tu veux chiller un petit peu et discuter avec nous, n'hésite pas à nous rejoindre. Allez, sinon c'est parti pour les actus, générique. Snooker pour commencer avec The Edge of Everything, un documentaire sur la vie de Ronnie O'Sullivan, disponible sur Amazon Prime depuis le 23 novembre. Avec du contenu exclusif sur sa jeunesse et des interviews de ses proches, le reportage sur le septuple champion du monde le suit lors de la conquête de son 7e sacre. Un must-see pour tous les fans de snooker. I'm 46 now. At some point, I've got to venture into this world. I'm not ready to do that just yet. O'Sullivan qui décidément fait parler de lui en ce moment, avec son retrait du Champions of Champions pour la raison de, je cite, se sentir mentalement un peu épuisé et stressé. Cette non-participation précède une interview dans laquelle il déplore la volonté de la WST de sanctionner les joueurs préférant participer à l'Open de Macao, qui est hors concours, plutôt qu'à l'Open d'Irlande du Nord, qui devait se dérouler durant la même période. O'Sullivan va même jusqu'à laisser planer la menace d'un arrêt de sa carrière s'il ne peut pas jouer librement en Asie. Une solution a été trouvée pour cette fois, en déplaçant l'Open de Macao au mois de décembre. Mais avec le fort intérêt existant pour le snooker en Asie, nul doute que de nouvelles frictions sont à prévoir. Allez, place au jeu maintenant avec le Champion of Champions, le tournoi annuel qui réunit les 16 joueurs ayant remporté les tournois de l'année écoulée, s'est déroulé du 13 au 19 novembre en Angleterre. Un des faits marquants du tournoi a donc été le retrait de O'Sullivan, qui fut remplacé au dernier moment par Ding Junhui. Le joueur chinois a dû affronter dès le premier tour son compatriote, le tout fraîchement vainqueur de l'International Championship Zhang Anda, mais Ding l'emporte tout de même dans un match très disputé, 4-3. The cue ball has kept on running and running. You knew it wouldn't be straightforward. Yes, and he missed an easier angle on the black than this earlier in the frame. 3-3, 59 each. Ding, first chance at the black. Yes, they shout, and in it goes. After all that, Ding is the winner. La suite du tournoi a été marquée par Judd Trump, qui, lors de son match contre Murphy en quart de finale, non content de s'offrir la victoire 6-4 après avoir été mené 3-1, réalise un coup que certains qualifient déjà comme l'un des plus beaux coups jamais réalisés au snooker. No. Wow. Oh, wow. Unbelievable shot. The hot shots competition is over, that's it. Well, if there's a hot shots competition, we know we love it, and there's going to be one. Malgré cela, Trump s'inclinera en finale face à Mark Allen sur un score sans appel de 10-3, permettant à Mark de remporter ce trophée pour la deuxième fois de sa carrière. Can Mark Allen move within a frame, joining Ronnie O'Sullivan and Neil Roberts? 69.
It's been a dominant display. How fitting it would be if Alan could possibly finish off 75. with a century. Oh, what a shame. Never mind. That was a minor... Of champions, it's the pistol, Mark Allen. Billard américain maintenant avec le jeu de la 9. Mais qui peut arrêter Ko Ping-chung? Le Taïwanais remporte le premier Open de Taipei après un triomphe à l'US Open Pool Championship et au Shark International Open plus tôt cette année. Ko s'impose dans son pays d'origine face à Jeffrey Ignacio sur un score sans appel de 11-2. Trophy， 我们的冠军奖杯，要恭喜 Billard français, en 3 bandes a eu lieu le Lausanne Billard Master, où les femmes sont à l'honneur car pour sa 10e édition, 6 des meilleures joueuses mondiales étaient réunies dans la capitale olympique. La finale opposait Thérèse Kloppenauer à Yuko Nishimoto. Yeah, she tried very well there, but yeah, still it's very difficult. Yeah, if you play for points and defense, it's a whole. That's not the most important of your game. Okay, no kisses there. Coming towards the cushion, needs to lose spin here. Just made it. Very close one. And because here it had a lot of spin, still on that rail. You can see it opens the angle, and here on that last route, it needed to let go because the moment it spins, it gets really short. But it could slide on the last rail. La néerlandaise s'impose sur le score de 30-21 et rajoute une ligne à un palmarès déjà bien rempli. Oh, three. That's a nice Wow. point. That's why she's going there and here. I did not see that, but as you can see from the result, there was enough gap to get behind yellow. Wow, though. Teres can make the point and win the game. Yeah. And I think she's going to Looking do good. that. Looking There good. it is. There's a big applause. She's very happy. There's the ha- Billard français toujours, cadre 47-2 cette fois-ci. Willy Gérimont survole le tournoi national 1 à Saint-Pierre-des-Corps avec 5 victoires en 5 matchs. Prochaine étape du tournoi national fin janvier à Roncheng.
Et Black Ball enfin avec les Pro Series 9 et 10 qui ont eu lieu en Angleterre. Phil Harrison remporte les Pro Series numéro 9 face à David McNamara, 8-4. It looks that way. If it does end here, he's had a super tournament. I mean, he's going to be disappointed. Yeah, it will be a very little solace to him at the moment, that is for sure. But what a tournament Harrison's had. He's had his little battle with Cole Morris where it was all sort of laughy, jokey, and is very animated and a little bit scrappy at times. But since then, Harrison has been immaculate. Then again, he did have a little stumble, didn't he? Yeah, he's just. I don't think you can win these tournaments without having a little bit of run, and he did have it, but his response to everything that's been chucked at him has just been exemplary. It's the ultimate professional. Well, it's been a Harrison masterclass. 2 simple reds, and he's going to have a very easy black ball. He's going to land this Pro Series title. Well, he has turned the corner this year, Phil Harrison. He's always been there or thereabouts the ultimate pool, but we did just get this nagging feeling that he'd never quite shown us his best. But in the second half of 2023, the Players' Championship title is followed by his first Pro Series Championship. What a victory! Alors que les 10e et derniers Pro Series de cette année 2023 sont remportés par Chris Milling. Such a booming break. Can't believe that's dry. And neither can Shane Thompson. He will fear the worst, and the layout is such that he should expect to fear the worst. L'Anglais aura éliminé le Français Yannick Beaufils sur son chemin vers la victoire dès les 32e et s'imposera en finale 8-6 face à Shane Thompson. It's a fairly natural connection here. Bottom left corner gets you right centre, and then he just wants to come across to the straight on the one top left, and that is match over. May have left this yet. He shows it's a touch straight. This is it. Chris Melling for another Pro Series title. Fantastic performance. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles actualités. Allez, salut les queutards.